Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. C'est tout ce que je dis dans mon intro d'habitude. Comme toujours, les gros mots, les qualités de la vidéo, tout ça, maintenant vous savez. J'enregistre aujourd'hui pour la dernière fois dans mon appartement actuel, puisque je déménage dans 4 jours maintenant. Je suis donc au milieu des cartons. Là ça se voit vraiment pas trop parce qu'il reste encore pas mal de choses sur mon bureau, mais le reste de la chambre est assez cartonné, on va dire. Donc j'ai pas, c'est pas le jour où je podcast normalement, mais j'ai pas réussi à caser ça vendredi dernier, donc voilà, j'essaye de faire un dernier épisode avant le déménagement parce qu'une fois que je serai dans mon nouvel appartement, je sais pas non plus quand j'aurai extrêmement le temps de faire tout ça. J'ai écrit mes notes, date de vendredi dernier, donc il y a des choses qui sont plus tout à fait... J'allais vous parler de ma gueule de bois de vendredi, mais du coup là ça vous intéresse plus beaucoup. Une des raisons pour laquelle je n'ai pas tourné vendredi. J'ai pour vous aujourd'hui un programme assez restreint puisque je n'ai pas beaucoup tricoté. Je vais avoir 2 projets terminés et 2 projets en cours. Peut-être qu'on parlera d'un futur projet, je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps de le monter? Qui sait. Voilà, c'est parti. Alors ce podcast est sponsorisé par les fils non rentrés des projets terminés. Je préfère l'annoncer tout de suite. Mon premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes à la vanille. J'ai utilisé la base Super Sock de La Bien-Aimée dans son coloris blush de mémoire, mais c'est un coloris que j'avais mis en cake il y a 2 ans et que je n'avais jamais tricoté, et j'ai donc perdu l'étiquette. Et j'ai pas... Je sais qu'à l'époque c'était un nouveau coloris. Est-ce qu'au bout de 2 ans on peut toujours dire que c'est un nouveau coloris? Je ne crois pas. Bref, en tout cas je l'ai pas retrouvé sur le site, mais de mémoire c'était quand même blush. Bref, c'est un coloris à speckle. Et j'ai utilisé pour le contrastant un mini du Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Cabernet. J'ai commencé par la pointe, j'ai fait tout mon tube puis les côtes, et j'ai ensuite rajouté un talon après coup. J'ai une petite vidéo d'ailleurs sur le talon après coup, si c'est quelque chose qui vous fait peur ou juste qui vous intrigue d'ailleurs. J'en ai bien 2. Je n'ai pas rentré les fils parce que c'est pas avec les 30 degrés qu'on a en ce moment que j'ai envie de porter ces chaussettes. Et j'avais la flemme, soyons honnêtes. Mon deuxième projet terminé, il s'agit du pull Simple Something que je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est le devant. De Ankestrick que j'ai tricoté donc dans des restes de laine fingering tenue double. Alors il est terminé, ça a été un petit peu... J'ai eu quelques problèmes au niveau des manches, enfin j'ai eu des problèmes au niveau de la gestion du fil, enfin de la gestion des couleurs, j'en ai parlé dans le podcast précédent, où je trouvais que c'était pas forcément extrêmement bien explicité, et du coup j'ai pas forcément fait les meilleurs choix. Moi j'ai pu m'en sortir parce que j'ai eu possibilité de teindre ma laine, donc voilà, je sais que tout le monde n'a pas forcément accès à ça. J'ai 10 000 fils à rentrer que là vous ne voyez pas parce qu'ils sont sur l'intérieur. En fait on tricote en jersey endroit et ensuite on le retourne pour avoir du jersey envers, mais voilà, ça c'est tout, c'est juste les fils du dos que j'ai à rentrer. C'est maintenant que tu sors ton marteau. Ouais. Je vais le passer pour vous montrer un petit peu, mais j'ai un gros problème sur la taille. Puisque il est beaucoup trop grand. Le corps me dérange pas en fait en très grand, mais c'est surtout ses manches quoi. Donc voilà, là mes aisselles sont là. Donc le raglan est très bas. Et voilà, les manches sont immenses. Alors je l'ai pas bloqué, donc peut-être que... Je sais pas. J'ai fait beaucoup plus de diminution que prévu, il me semble. J'en ai fait 2 fois plus rapidement et j'ai continué à les faire jusqu'au bout des manches.
sais pas trop quoi penser. Je trouve pas qu'il fasse une belle silhouette en fait. J'ai un peu l'âge commun au niveau des pulls qui me vont pas, peut-être parce que je me lance dans des projets un peu trop ambitieux. Mais donc là idem, hein, je vais pas le porter avant un moment, puisqu'il fait beau et que c'est un pull globalement en déca. Je sais pas. Il faudrait que je rentre les fils, que je le bloque, que je l'essaye avec d'autres choses, et puis si vraiment il me plaît pas, bah écoutez, je l'offrirai à quelqu'un d'autre, même s'il risque d'être court sur quelqu'un qui fait une taille au-dessus de la mienne. Mais voilà, j'avais fait la taille 2 parce que au niveau des recommandations d'aisance positive, c'est ce qui correspondait, mais en fait, c'est pas tant, voilà, c'est pas tant à ce niveau-là que c'est trop large, c'est vraiment ces manches quoi. Et alors, vous pouvez me dire, mais tu peux au pire détricoter les manches pour les faire plus petites. Le problème, c'est que comme on change régulièrement de fil et qu'on coupe le fil, détricoter ça, c'est l'enfer. Donc, pour le moment, il va rester tel quel. J'aurais utilisé des restes avec ça, et puis voilà. Voilà pour ce qui est des projets terminés. Pour ce qui est des projets en cours, je suis toujours sur le Like a Cloud de Jorge Locatelli que je tricote dans encore des laines pour les aiguilles, le mohair et soie, et ça c'est la base BFL Lace qui est un retors à 2 brins très très doux, dans le coloris gris, parce que j'ai pas encore trouvé un nom de coloris plus sympa pour cette couleur. Ça fait un moment que j'y ai pas touché, je vais pas vous mentir, avec la chaleur, et comme j'ai commencé un autre projet, je me suis pas trop mise dessus. Je suis globalement à la moitié du deuxième devant. Donc il me manque pas grand chose pour réunir. Je l'ai déjà fait de ce côté-là, hop. Pour créer la deuxième emmanchure. C'est un gilet que je tricote pour un cadeau de Noël, donc j'ai encore le temps. J'ai préféré le commencer maintenant, histoire de voir venir, parce que je sais que c'est un gilet qui est long à tricoter. Toujours aussi doux, toujours aussi... Enfin voilà, j'aime beaucoup le point. Simplement que là, le mohair, quand il fait chaud, c'est pas extrêmement agréable. Et enfin, mon dernier projet, qui est du coup un nouveau projet en cours et qui va bientôt être terminé. Il s'agit de... là, c'est sur l'envers. Alors, le nom exact, c'est la Framework Bralette de Jessie May Design, qui est un truc en noir, donc on voit rien, mais qui est en fait une sorte de brassière en tricot. Ça faisait un moment que j'avais l'œil sur les designs de cette designeuse, et j'avais envie d'un petit projet rapide. J'avais vu dans mon stash, j'avais des pelotes d'œufs. J'ai pas noté, je viens de jeter le truc. Enfin, j'ai jeté le... Ah, voilà. C'est de la marque Bouton d'Or, et c'est le fil Estérel, qui est un fil à 52% mérino extra fin, 48% coton. C'est un fil, c'est une laine worsted. Normalement le patron se fait en DK, mais bon voilà, j'ai un petit peu... Je n'ai pas fait d'échantillon parce que je ne fais jamais d'échantillon, parce que là j'avais la flemme. Et je me suis lancée dans la taille S, je crois. Alors il y a un très très large panel de taille, et surtout elle vous donne en fait des techniques pour mesurer certains points au niveau de la poitrine pour pouvoir adapter à votre bonnet. Ce que j'ai trouvé pas mal du tout. Donc je sais pas si on va le voir, mais en fait le détail de cette... Ah voilà. Le détail de cette brassière, c'est qu'en fait on a donc des côtes en bas. Là on est sur du jersey en vert, et on a en fait une ligne de maille glissée au milieu des deux bonnets, et puis on a cette espèce de... C'est une grosse côte en fait en maille endroit. Donc on a ça devant et derrière.
j'ai fini en fait le premier côté avec du coup la bretelle. Et je suis en train de travailler sur le deuxième. On commence en fait, on fait d'abord la première partie où on tricote en rond, on tricote on tricote à l'envers, donc on tricote majoritairement des points droits, et ensuite une fois qu'on commence à travailler les pointes, on retourne et là on fait un petit peu plus de mailles envers, mais c'est largement supportable. J'ai suivi le modèle à la lettre dans le sens où pendant un moment je me disais peut-être que je pourrais le faire un petit peu plus long pour que ce soit plus portable. Et en fait j'avais pas le cerveau pour réfléchir à ces trucs là, et en fait j'ai suivi à la lettre, donc ça me fait vraiment une brassière. Donc, je sais pas si je laisserai sur le podcast parce que c'est quand même assez... Mais je me dis qu'à mettre sous d'autres choses ça peut être fun, notamment peut-être j'avais un problème avec mon sous-sous. Et je m'étais dit pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, parce que ça laisse... Le problème que j'avais avec le sous-sous, c'est que comme il est très décolleté, mais qu'il a aussi cet effet crop, c'est difficile de mettre quelque chose en dessous. Soit on met quelque chose en dessous qui se voit pas en haut, mais qui se voit en bas, parce que moi voilà. Ou soit on met carrément juste un soutif, mais comme il est très large, il y a beaucoup de choses qui se baladent. Il suffit de se pencher et en fait le machin vous tombe au genou quoi. Donc je me suis dit que pourquoi pas avec ça. C'était de la laine qu'on m'avait donnée et je savais pas trop quoi en faire parce que j'avais pas non plus un métrage énorme. C'est du noir. Alors je me souviens pourquoi je ne tricote jamais avec le noir, parce qu'on voit rien. Mais voilà, en ce moment c'est le petit projet court qui m'occupe les journées entre les cartes. Pour ce qui est du prochain projet, parce qu'en fait ça y est, j'ai mis ma laine en carton, j'ai mis tous mes vieux projets en cours en carton, donc je me suis dit quand même je vais être pas trop bête et je vais mettre de côté quelque chose pour un autre projet. J'ai mis de côté, parce que comme vous voyez j'ai plus de chaussettes en cours, donc j'ai mis de côté en fait de la laine à chaussettes de chez moi, c'est des restes que j'ai. Que je vais mettre avec un bleu foncé. Ça fera des chaussettes pour la boîte à cadeaux. Voilà, je sais pas quand je vais les commencer, je sais pas trop. Je me suis pas trop penchée là-dessus pour le moment. C'est vrai que je tricote pas des masses parce que il y a déjà toute cette histoire de déménagement, même si j'ai globalement fini à peu près mes cartons. Il y a quand même plein de choses à gérer, et puis il y a aussi la reprise de la vie sociale maintenant qu'on peut sortir un petit peu plus, qui m'occupe bien, puis comme il fait beau c'est agréable. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? La boutique, d'un point de vue blabla maintenant, la boutique reste ouverte en fait pendant ma semaine là, de vacances, mais je ne fais pas d'envoi. Globalement ça. Les envois reprendront le 8 juin. Et le 8 juin, il y aura aussi la mise en ligne des boulettes du mois de juin et des places pour l'abonnement de 3 mois de boulettes. Voilà, il n'y aura pas de kit parce que j'ai essayé de teindre les kits avant de tout mettre en carton. Les kits ont raté. C'est pour ça qu'il va y avoir un sacré paquet de boulettes. Et j'ai décidé que j'allais pas me stresser à essayer de les faire. Il reste des kits en fait du mois dernier, donc j'ai décidé que c'était pas grave. Je verrai c'est suivant en fait comment j'arrive à m'installer, suivant comment j'arrive à organiser mon temps, parce qu'il va falloir que je me réhabitue à un autre environnement de teinture. Donc on verra. J'ai décidé que ça servait à rien que je me mette trop de pression. Je me suis déjà mis beaucoup de pression pour trouver cet appartement, ça a été beaucoup de stress. Un déménagement aussi c'est stressant, donc voilà. C'est un épisode très court, j'ai vraiment pas grand chose à dire, et c'est marrant, j'ai l'impression que ma voix résonne beaucoup plus dans cette pièce maintenant qu'il y a beaucoup moins de choses dedans, et du coup je suis beaucoup moins à l'aise. Ça a dû se voir pendant ce podcast.
également aujourd'hui, c'est les 2 heures. J'ai rien prévu pour ça, parce que j'ai fait un concours il y a pas longtemps, donc voilà. Mais en fait, aujourd'hui, 2 ans jour pour jour, c'était le premier jour où je publiais mon premier épisode de podcast. Et donc là, on en est à 62, je crois. Oui, c'est ça. Donc, merci. 2 ans, 2000 abonnés. Écoutez, j'espère que dans un an, on aura encore augmenté le chiffre, qu'on sera encore plus nombreuses. Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus me rejoindre. C'est vrai que je crois que j'en ai déjà parlé pour l'épisode des 2000 abonnés, mais quand j'ai commencé à tourner des podcasts parce que à l'époque je ne connaissais personne qui tricotait sur Nantes et j'avais envie de m'impliquer un petit peu plus dans la communauté tricot. Et voilà, et donc maintenant 2 ans plus tard, j'ai créé ma marque de laine teinte à la main, je fais partie du bureau de l'association Bière et Laine, donc je suis bien impliquée dans toute la communauté et c'est cool, et c'est en partie grâce à vous parce que mine de rien c'est beaucoup de soutien, donc merci. C'est tout pour moi cette semaine. Je vous souhaite de bien profiter du beau temps qu'on a, de prendre toute la vitamine D que vous pouvez. Et puis je vous dis bon tricot et puis peut-être à la semaine prochaine. Je ne sais pas, je peux rien promettre à ce stade.